Connaissez-vous l'ayahuasca? L'ayahuasca, c'est une plante hallucinogène typique des communautés amazoniennes. Certains la voient comme une drogue, d'autres la voient comme un moyen d'accéder à un état de conscience supérieur. Pour de nombreuses communautés amazoniennes, en boire, c'est passer à l'âge adulte. Mais qu'en est-il vraiment? L'ayahuasca, c'est une décoction composée d'une liane et d'une plante à fleurs amazonienne. Son nom lui vient du quechua, aya signifiant la mort et huasca la corde, et par extension la liane. L'ayahuasca, c'est donc un petit peu la liane de la mort. Si son usage n'a été découvert par les Européens qu'au milieu du 19e siècle, l'ayahuasca serait utilisé par les communautés amazoniennes depuis plus de 4000 ans. Lors d'une cérémonie d'ayahuasca, le chaman est le personnage principal. C'est lui qui prépare le breuvage et qui va être chargé de la sécurité du patient durant toute la nuit de la cérémonie. Le patient est lui en transe. Et d'après les témoignages, on accède dans cet état de transe à un état de conscience supérieur. Car si les effets de l'ayahuasca sur le cerveau ne sont pas encore totalement compris par la science, on sait néanmoins que le principe actif de l'ayahuasca, la DMT, active les neurorécepteurs de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Si vous tentez l'expérience de l'ayahuasca, vous rencontrerez probablement des hallucinations vous menant à voir des arcs-en-ciel un petit peu partout, vous aurez conscience de votre corps d'une manière bien plus importante et vous vous sentirez probablement plus à même de créer des idées nouvelles. Aujourd'hui, la médecine s'intéresse aux effets de l'ayahuasca sur le traitement des maladies neurodégénératives et le traitement des addictions aux opiacés telles que l'héroïne ou la cocaïne. Si tout ce que je vous ai raconté là vous donne envie de tester l'ayahuasca, je me dois tout de même de vous mettre un petit peu en garde. L'essor du tourisme chamanique en Amérique du Sud a amené au développement de nombreux chamans du dimanche, incapables de doser précisément le mélange et surtout incapables d'accompagner le patient pendant la cérémonie. On peut alors se retrouver dans la situation de cette péruvienne que j'ai rencontrée à Iquitos, qui 1 an après la cérémonie, était encore incapable de sortir dans la rue par peur d'affronter le bruit des motos. Parce que l'ayahuasca, c'est aussi une plante qui ouvre des portes. Elle ouvre des portes dans votre esprit et certaines portes devraient rester fermées. Alors si vous voulez tenter l'ayahuasca un jour, trouvez un bon chaman. Pour ma part, je ne l'ai pas encore trouvé.